Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Gibaud. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur du Slip français et surtout l'ambassadeur de ce Salon des entrepreneurs 2018. On va revenir un petit peu sur votre entreprise. On vous voit tous les ans au salon. On sait que c'est une croissance folle. Si on revient un petit peu sur les chiffres de 2017, on en est où aujourd'hui? Voilà, la version actualisée. Voilà. Donc là, 2017, on a fini juste au-dessus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 13 millions 1. Et surtout, très grosse étape pour nous, on atteint la rentabilité, le fameux break-even. Donc ça, c'est vraiment chouette pour nous. On a un enjeu de marge, hein, bien sûr. On fabrique tout en France, donc ça a pris du temps. Mais voilà, on y est. On fabrique tout en France et on est rentable. Donc c'est quand même assez chouette. Au bout de combien de temps? Au bout de... on démarre la 7e année, là. Ce qui est plutôt... je sais pas, est-ce que c'est rapide ou pas. En tout cas, c'est du boulot, c'est un boulot de fond. Donc on est vraiment hyper fiers de cette première étape. C'est qu'un début, hein, on est juste au seuil de rentabilité. Donc il faut continuer, évidemment. Mais on est très fiers de cette belle Alors justement, première étape. c'est quoi les prochaines étapes quand on est arrivé à l'équilibre? Est-ce que finalement on se dit, bon, on continue piano, allez, on continue d'innover et on y va? Nous, on a plutôt envie de continuer. C'est sûr que la mission de la marque, c'est de se dire, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Donc ça, vous l'avez peut-être vu un peu à droite à gauche, mais en fait, on y croit de plus en plus et on se dit que aujourd'hui, on a prouvé que voilà, ça plaît, les gens sont intéressés par notre démarche, la transparence, la fabrication locale, et on se dit que en fait, on a envie de continuer dans ce sens-là et de fabriquer un produit qui a le moins d'impact carbone possible, qui est le plus respectueux de l'environnement, des gens, et de se dire à toutes les échelles, dans tous les maillons de la chaîne de valeur, on arrive à bien faire les choses et de se dire que l'industrie textile, elle fonctionne quand même un peu bizarrement quand on la regarde, et de se dire que voilà, on a envie de porter ces valeurs-là, essayer d'inventer une nouvelle façon de faire, et on est en train de commencer à y arriver, donc on a envie de Alors il y a eu la collection femmes il y a un an. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres produits que les slips et le casual le homeware? Voilà, Alors, l'idée homeware. vraiment, c'est de rester, on reste une marque internet, on fait 70% du chiffre d'affaires sur notre site, c'est vraiment la base du modèle de pouvoir fabriquer en France plus cher et de vendre directement sur notre site. Donc du coup, les catégories produits sont vraiment des produits qui sont assez adaptés à la vente en ligne. Oui. Donc les produits qui ne s'essayent pas trop, qui sont faciles à essayer, à porter. Donc c'est vrai que notre cœur de métier, c'est les sous-vêtements, tout ce qui est homeware évidemment, sweatshirt, t-shirt, ce que vous portez à la maison. Et après, on déclinera sur quelques pièces un peu iconiques du vestiaire français, le pull marin, le caban, peut-être un ciré un jour. Voilà, peut-être une gamme plus courte, mais en tout cas vraiment de produits. Mais vous avez aussi des boutiques. Est-ce qu'on pourrait indispensables. imaginer que dans les boutiques, il puisse y avoir plus de produits que sur le site? Alors, il y aura plus de produits sur le site qu'en boutique, parce que ça, pour le coup, on manque de place. Mais c'est vrai Par les que plus diversifiés. Mais c'est vrai qu'on va rester sur une offre assez concentrée. Ça reste un marché très costaud. Hein. DIM, ça fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, juste pour se mettre les ordinateurs en tête. Et aujourd'hui, c'est vrai que les boutiques nous permettent quand même d'aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas. On a 7 boutiques aujourd'hui, 5 à Paris, une à Aix-en-Provence, une à Toulouse. Et c'est vrai que pas mal de gens découvrent, font peut-être leur premier achat, se trouvent que le produit est chouette, et après, derrière, peuvent racheter sur Internet ou revenir en boutique. Mais c'est vrai que ça se complète bien. D'accord. Alors, vous avez été élu jeune entrepreneur préféré des Français. Vous êtes ambassadeur du Salon des entrepreneurs. On voit votre tête partout dans le métro, sur le Palais des Congrès. C'est quoi le message que vous avez envie de faire passer et c'est quoi les clés de votre réussite et les conseils que vous avez envie de donner? Je pense que effectivement, si je suis pas assez mis en avant là, et j'en suis hyper fier, je pense que c'est vraiment le résultat d'un travail de fond et d'une bonne entente avec les gens, d'une curiosité. Et vous me l'avez dit quand je suis arrivé. C'est une bonne relation avec les équipes du salon depuis le début. Ils sont venus me voir quand c'était tout le début et on a joué le jeu et on prend le temps, on s'intéresse aux gens, et je pense que c'est vraiment une leçon d'entrepreneuriat. En fait, arriver à faire grandir sa boîte, c'est tout un réseau de gens que vous emmenez avec vous, votre famille, vos proches, vos connaissances, et vous rencontrez des gens et vous les emmenez avec vous, ils vous amènent des idées. Parfois, ils vont venir peut-être même bosser avec vous, investir chez vous, et c'est vrai que en fait, voilà, je pense que le meilleur conseil, c'est ça, c'est avoir une idée forte, hein, bien sûr, mais derrière vraiment s'appliquer à construire dans le temps, créer des relations, rencontrer des gens tout le temps, et à la fin transmettre aussi les bonnes pratiques. Exactement. Et je pense que ça paye. Et moi, je suis ravi de venir ici parce que je partage, je rencontre des gens et j'ai toujours plein de nouvelles idées. Et je sais que tout à l'heure au débat, il y aura des questions dans la salle où je me dirai, tiens, c'est pas con ce truc-là, j'y ai pas du tout pensé, et je prendrai un coup de pied au cul et ça me fera beaucoup de bien. Très bien. En tout cas, à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci.